les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Un match que j'ai regardé hier, Et comme ça, on pourra pas me dire, merci Dems pour le resub, oups, c'est pas la bonne chaîne. On pourra pas me dire que je n'ai pas, que j'ai, vas-y, hein. J'ai vu ce match OM Newcastle hier et là on pourra pas me dire ouais Zach tu fais des résumés, tu fais des trucs que quand on perd et tout. Alors réel que dans mon historique il y a pas mal de défaites de Marseille dans mes résumés, mais quand vous écoutez ce que je dis dans celle-ci, je vais souvent dans votre sens. Par exemple contre le Sporting, par exemple contre le Real, etc. Je nuançais souvent le propos et c'est vrai que ces derniers temps il y avait certaines des victoires de Marseille qui arrivaient face à un match de Saudi Pro League, donc en fait j'arrivais même pas à voir les matchs. Mais vas-y, pour le coup on va aller sur celle-ci parce qu'elle est jolie et qu'elle est 100% méritée. Dans un match que je ne pensais pas que Marseille allait gagner. Logique. Newcastle, moi je voyais ça comme un match vraiment difficile, avec tu vois un club qui a ce côté intensité, pressing Première Ligue, etc. Et globalement, belle victoire qui permet à Marseille de rattraper le coup après, on va dire, des matchs plus abordables en Ligue des Champions où il y a eu des points perdus. Et de se positionner quand même pas si mal que ça pour le top 24. On va aller regarder vite fait, classement LDC. Classement LDC, attends, je vais regarder en grand pour l'avoir, super, le voici. Classement Ligue des Champions, Marseille est donc 19e avec 6 points. Et il reste 3 journées, sachant que ce serait pas déconnant de se dire que le top 24 va se jouer sans doute. Merci à Ecos, merci à Enrixo les gars pour le resub, ça fait plaisir. 2 fois 48 mois. 2 mecs sub depuis 2 ans, vous êtes des frères. Ce serait pas déconnant de se dire que ça va se jouer autour de, je sais pas, 9 points peut-être, un truc comme ça, 9, 10 points, à voir. Donc en vrai, c'est vraiment 3 points qui ont fait vraiment une différence substantielle dans la capacité de Marseille à passer dans le top 24. Il va leur rester quoi comme match, juste vite fait, avant de reparler du match? Il va leur rester Newcastle. Je sais qu'il y a l'extérieur Union Saint-Gilloise, très bien. Union Saint-Gilloise, on sait que c'est dangereux. Liverpool et Club Bruges. Donc 2 matchs contre des clubs belges à l'extérieur et tu reçois Liverpool. Ok. Grave intéressant. Mais globalement, de toute façon, ce qui était intéressant, c'était ce match. Et globalement, même si je suis lyonnais, donc du coup, rivalité sportive, nanana, hate watch, on se souhaite des défaites, on rigole quand l'autre est pas content. Quand on parle football, on fait pas les golemons. Donc, moi, je dis ce que je vois. Et ce que j'ai vu, c'était un super match de la part de Marseille. Un match complètement au niveau de ce qu'un match de LDC attend. Même si je dirais quand même que en première mi-temps, en fait j'ai bien aimé la deuxième partie de la première mi-temps, mais le tout début de la première mi-temps à la rigueur était plus difficile. Newcastle marque très vite avec 48 mois 2 ans, 48 mois ça fait 4 ans, excusez-moi. Sur le but d'Harvey Barnes, j'ai pas aimé l'attitude de Timothy Weah. Dans le sens où je la trouve, déjà il couvre, et en plus de couvrir, il a une attitude défensive, je trouve, sur le but un peu attentiste, un peu spectateur. Alors il se rattrape plus tard dans le match en étant passeur décisif, mais j'ai pas trop aimé. Et donc du coup, je découvre ces trucs de attaque momentum que je trouve souvent vraiment assez représentatifs de la dynamique du match. Donc t'as les 10-15 premières minutes un peu difficiles, tu vois. Et après, derrière, Marseille reprend la main. Et surtout, Marseille a fait quelque chose que j'ai trouvé bien réussi, c'est presser haut. Et le pressing haut face à Newcastle qui a permis de récupérer vraiment pas mal de ballons, de se créer certaines des situations dangereuses. On pense à la frappe d'Obama qui en a raté quelques-unes avant de marquer son doublé. Obama qui, grosso modo, alors encore une fois, c'est un mec qui a pas pu voir tous les matchs de Marseille cette saison, moins même que l'année dernière, mais j'ai l'impression qu'il en a raté quand même un certain volume cette saison, mais il se les crée toujours. Et quand ça passera quoi. Donc c'est plutôt pas mal, tu vois. Comme la dynastie, c'est pas Weah le fautif, mais tous les autres devant lui qui laissent Tonali centré, il couvre à la base. Donc il est mal aligné, et après avoir été mal aligné, je trouve que l'attitude défensive aussi, après peut-être, je pense qu'il peut réagir peut-être un peu plus vite. Voilà. Je suis peut-être sévère sur Weah, mais c'était juste un avis que je m'étais fait quand j'ai vu le but, quoi. Mais après, voilà, le pressing de Marseille qui a bien fonctionné, et la capacité à sortir à l'inverse du pressing qui a bien fonctionné aussi. On peut se dire que Newcastle a un peu fait tourner aussi, mais je vais pas me servir de ça pour dire que la victoire de Marseille est moins méritante. Il n'y avait pas Voltema 2 qui est rentré en deuxième, mais globalement,
Genre, c'est une victoire, non, 100% méritée. Højbjerg qui a fait quelques récupérations hautes, qui a perdu également un ballon. Greenwood qui a fait un match, moi j'ai trouvé assez bon. Surtout beaucoup plus impliqué. Je trouve qu'il y avait une statistique qui était sortie, je trouve, pour le montrer. C'était quoi? C'était les courses à haute intensité. Comme quoi Greenwood sur cette saison fait beaucoup plus de courses à haute intensité que la saison dernière. Donc voilà. Bacola, passeur, donc ça fort. Et après voilà, Vermieren. Vermieren 6,5, c'est les notes automatiques, on s'en bat les couilles, on sait que c'est pas représentatif de la qualité du match qu'il a fait. Mais là on a sur l'aspect passe, sur l'aspect def, hop, tac gagné, 2 interceptions, 5 récupérations, 3 sur 7 au duel, 4 fautes, 0 dribble subi. Donc un match de l'activité pour monsieur Vermieren. Et un match, même s'il y avait une perte de balle un peu dangereuse, aussi pas mal pour monsieur Højbjerg que j'ai trouvé. Voilà. Et du coup, une première mi-temps où la deuxième partie de la première mi-temps te laisse rentrer au vestiaire en te disant « Ah, il y a de la place !» Et c'est converti dès la deuxième, avec notamment Obama qui joue bien les coups. Sur le premier but, la passe de Bacola, rien à dire, elle est carrée. Ça permet de dribbler et ensuite il ajuste. Tu sens que sur son but, il se force entre guillemets à essayer d'ajuster correctement parce qu'en mode celle-là je peux pas la rater. Et après ça, il y a l'autre, à savoir le but où il saute au premier poteau. Pour finir, c'était qui le défenseur? C'était Char ou Dan Burn, je sais plus. Mais sur le deuxième but. Mais en tout cas, ça c'est vraiment l'expérience d'un attaquant de 37 ans. Qui connaît son métier et qui a fait exactement le déplacement avec la finition nécessaire pour réussir à faire quelque chose de... Enfin, la finition, quoi. Et avec un très bon tacle de Timothy Weah. Ce qui te donne un but où un match où il y a 2-1 avec 2 à 1,46 expected goals, 5 grosses occasions à 18 tirs à 20, beaucoup de frappes. Rouli qui en arrête pas mal, des abordables, mais qu'il faut sortir quand même. Donc c'est efficace. Et globalement... Et ça, je trouve que c'est aussi révélé par l'attacking momentum. Même après le deuxième but, Marseille continue de pousser et ne se replie pas avec le fameux tableau du score qui t'indique la dynamique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, combien de fois, voilà, tu gagnes 2-1, tu recules, tu commences à encaisser des occasions, etc. C'est chiant. On le voit ici, à part la toute fin de match des 15-20 dernières minutes. Ce que je veux dire, c'est que l'après-but, t'as encore un 20-25 minutes où Marseille est dans le coup. Et je trouve que ça, c'est important. Forcément, les 10-15 dernières minutes, c'est différent. Mais je parle vraiment des 20-25 minutes après le but où Marseille continue son plan de jeu et où ça marche bien, quoi. Donc, voilà, Balerdi fait un bon match. L'interception, là, sur le contre, bon, la passe est peut-être pas hyper bien donnée, mais il faut la faire et il l'a fait. Timothy Weah, passeur décisif. Le milieu a bien fonctionné, je trouve. Daryl Bacola, pour une titularisation dans un tel match, passeur décisif, rien à dire. Paixão, ça aurait pu être mieux. Greenwood, c'est fort. Et Obama, double buteur, quoi. Et après, de l'autre côté, voilà, Newcastle un peu remanié. Je dirais quand même un petit mot sur Tonali. Tonali qui récupère des ballons hauts, mais qui doit mieux jouer certains coups. Je pense notamment, je crois que c'était en première, il récupère un ballon haut, il peut la mettre en retrait il peut la mettre en retrait à qui, déjà? C'était Barnes. Il peut la mettre en retrait à Barnes, il préfère tirer pied gauche. Genre d'une frappe un peu forcée, un peu naze. Donc voilà. Et après, derrière, Bruno Guimaraes toujours fort, je trouve. Même s'il y a également eu une perte de balle à un moment en première mi-temps où il me semble que derrière, il encaisse la faute. Et Gordon qui en rate des belles. Et t'as quand même aussi le frisson sur le hors-jeu de Barnes qui est pas immense en début de deuxième mi-temps. Mais ouais, globalement, un match où Marseille a regardé Newcastle dans les yeux et mieux que Newcastle dans les yeux, a fait mieux que Newcastle, je trouve. Et donc du coup, la victoire est totalement méritée. Voilà. La victoire est totalement méritée. Donc voilà. Et quand même un petit mot sur un truc. Quand même un petit mot sur quelque chose. Le petit mot sur ce que j'ai à dire, c'est... Je pense que Dan Burn mérite un deuxième jaune. Je pense que ça aurait fait plus polémique si Marseille avait perdu. Mais pour moi, Dan Burn mérite un deuxième jaune. Parce qu'à un moment, il met une semelle au niveau des couilles. Je crois. C'est une semelle au niveau des couilles, un truc comme ça.
ça aurait pu mériter un deuxième jaune. Je sais pas si c'est le genre de semelle qui donne rouge direct, mais il a mis un vrai coup à un moment. C'était sur Heubière, je crois. Il avait pas de jaune, t'es sûr? Parce que les commentaires, le commentaire sur le moment, il me semble, m'avait mentionné un jaune. Je revérifie vite fait. Est-ce qu'il avait un jaune à ce moment-là? Ah, c'est l'action du jaune, autant pour moi. Parce qu'ils avaient dit jaune orangé, donc dans la tête, je me dis putain, s'il a déjà un jaune, ça mérite un jaune. My bad. Je m'étais fait influencer par le commentaire à ce moment-là. C'est des catcheurs Newcastle. Après, il y a aussi, tu vois, le tac d'Emerson, voilà, qui aurait pu donner ça. Ouais, globalement, il n'y a pas de grosse erreur d'arbitrage, je trouve, sur le match, du coup. La chose qui m'avait marqué, c'était ça, en particulier. Donc voilà, je voulais le dire. Merci Solal pour le re-bienvenue d'Afaï, merci du soutien. Donc voilà. Étant présent au stade hier soir pour Paixão, il a tellement fait défensivement qu'offensivement, il n'a pas le même apport. Bah, s'il a eu la bonne implication défensivement, on va dire c'est déjà ça. Parce que offensivement, à part la frappe là, qui passe vraiment à côté, bon, il y a la glissade, donc il a eu un bon état d'esprit, mais offensivement, c'était... Bon, on va dire que dans un match comme ça, tu peux lui retenir l'implication défensive qui a fait plaisir et qui a été utile. Voilà, c'est suffisant. Je trouve qu'offensivement, c'était moins bon, défensivement, c'était bien. Donc on va lui retenir... on va lui retenir ça. On va lui retenir ça, c'est le principal. Voilà. Donc voilà pour Marseille. Il va rester 3 matchs pour aller gratter les 3-4 points qui te font passer top 24. Top 24 qui te met en barrage. Ouais, ça va le faire, je pense. Ça va le faire. C'était important, mais ça va le faire. Voilà. Je pense que ça va le faire. Si t'étais arrivé avec genre ton nombre de points actuels dans ces 3 derniers matchs, ça aurait été sûrement dur. Mais là, dans comment ça s'est passé là, genre t'arrives avec hop, un nombre de points qui fait que t'as plus beaucoup à grappiller non plus, pardon. Je pense que ça le fait. Merci Carlou pour le resub. Hop, le match contre l'Union sera le plus important. Le match contre l'Union, le match contre Bruges. Et puis globalement, quand on regarde tout le classement, voilà, Newcastle est en haut, 1 défaite, 3 victoires et 1 défaite hier soir. Un petit défaut que je dirais quand même, genre, pour cette deuxième année, j'aime bien la phase de ligue, toujours. Ça donne des matchs un peu équilibrés, enfin pas équilibrés, mais une variété de matchs et une typologie de rencontres qui est vraiment cool. Voilà, mais un truc que je dirais aussi, c'est que du coup, certaines grosses équipes, et je parle pas de Newcastle, hein, mais certaines grosses équipes, quand tu sens qu'elles ont fait le plein de points, tu sens qu'elles se permettent d'y aller plus léger. Elles se permettent, tu vois, allez, on est en mode macouillasse, on envoie l'équipe B, c'est pas très grave. Et donc du coup, je dirais pas que ça fausse quelque chose, mais c'est moins représentatif, tu vois. Et donc quand tu vois là, et je trouve que c'est, ouais, bah vous le citez déjà dans le chat, donc nickel, mais c'est montré par ça, quoi. Hier, Manchester City, le 11 là, Koutsanov à droite, Rico Lewis au milieu, bon ça, Rico Lewis qui joue, c'est pas un scandale, hein. Marmouche en neuf, Bob Savigno, tu vois, ils perdent Trafford, ils perdent 2-0, bon, voilà. Après, en soi, dans l'ancien système, c'était pas rare du tout de voir des équipes faire tourner au 4e ou au 5e match, hein. C'était pas rare non plus. Je dis pas qu'avant ça n'existait pas. Des équipes qui faisaient 3 victoires, 3 matchs et qui faisaient tourner, ça existait déjà. Mais je trouve que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on verra peut-être un peu plus dans ce système-là. Après, en soi, c'est une équipe B. Je parle d'équipe B, t'as Marmouche 1 milliard d'euros, t'as Nico Gonzalez à 60, Reinders aussi. Enfin, genre, c'est pas des équipes nulles, quoi. Et non, je ne mets pas les résumés de Ligue des Champions parce que les droits de la Ligue des Champions, c'est très... c'est très dur. Je connais une équipe qui n'a pas fait tourner et s'est pourtant fait atomiser 3-0. Qui est cette équipe? Ah. Tu parles de ça. Je préfère l'ancien système et toi, si tu devais choisir, je préfère la phase de ligue. Moi, les phases de poule à l'ancienne ne me manquent pas. Les chapeaux protégeaient énormément les grosses équipes. Donc ça fait que tu avais des poules
OZEF tier. Et globalement, toujours à peu près les mêmes équipes qui sont dans le top, enfin qualifiées en 8e, quoi. À part une ou deux surprises qui ne duraient jamais très longtemps. Là, t'as aussi à peu près les mêmes équipes qui vont directement en 8e, mais t'as quand même le 16, donc le round d'avant, qui élargit à 24, qui permet grosso modo d'apporter des équipes supplémentaires qui peuvent après derrière créer la surprise. Ça va. Moi, le nouveau système me convient aussi. Et voilà ce match. Donc le own goal de Koundé, but de Neto ou alors de Koundé, chacun voit midi à sa porte. Et après derrière, putain, Ronald Araujo qui vend encore le Barça dans un gros match. On est choqué, hein. Ronald Araujo qui va vendre son équipe dans un gros match. C'est fou, hein. C'est fou. Mais après, globalement, de toute façon, Chelsea fait un meilleur match hier. Ce match-là, je l'ai regardé plus en coup d'œil qu'en étant réellement sérieux. Donc, je vais pas vous donner un avis sur un truc que j'ai moins vu. Mais Ronald Araujo qui se mange un rouge et qui vend son équipe, ni la première et j'ai l'impression ni la dernière fois. Et de toute façon, avant le rouge, moi, de ce que je voyais, encore une fois, attacking momentum, etc., Chelsea a bossé hier. Avec Marc Cucurella 8,1, la pépite, le beau but de Estevao.